Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Python pour le trading. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux matrices et plus précisément à la librairie NumPy de Python. Avant de commencer, je vais donner la solution de l'exercice de la vidéo précédente sur les listes. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai simplement créé une variable que j'ai appelée list. Ensuite, j'ai créé une liste en utilisant les crochets et j'ai mis mes trois variables séparées par des virgules. Ensuite, j'ai affiché notre liste, donc c'est ce qu'on reçoit ici. Et ensuite, j'ai simplement affiché le chiffre 56 qui était la valeur à l'indice 0. Donc, encore une fois, c'est un exercice très simple, mais je vous invite à le reprendre et à relire la vidéo si celui-ci n'a pas été compris. Donc, dans cette vidéo, on va parler des matrices et plus précisément de la librairie qui va nous permettre de manipuler les matrices, qui est NumPy, qui est indispensable en finance et dans tous les domaines de la data science. Alors, premièrement, on va importer cette librairie. Donc, pourquoi est-ce qu'on importe la librairie? Tout simplement parce que lorsque vous allez importer une librairie, vous allez importer en fait tout un paquet de fonctions que vous allez pouvoir réutiliser et qui vont tout simplement vous simplifier extrêmement la vie lorsque vous allez programmer. Grâce à cette ligne de code, on a importé la librairie NumPy sous l'alias np. Donc on va commencer tout de suite à créer une matrice. On va créer tout de suite une matrice grâce à la fonction array de NumPy. Donc np pour NumPy, point array, des parenthèses parce que c'est une fonction. Et maintenant, on va mettre les chiffres qui composent notre matrice. Premièrement, on met une série de crochets pour créer la première dimension de notre matrice. Et du coup, comme on veut une matrice à deux dimensions avec des lignes et des colonnes, on va tout simplement rajouter une autre paire de crochets. Donc, la première colonne, par exemple, on peut mettre que des 1. Ensuite, on va mettre 1, 1, 3. Pour la première ligne, pardon, 1, 1, 1. Ensuite, 1, 1, 3. Et ensuite, 5, 6, 6, par exemple. Maintenant, on va tout simplement afficher notre matrice et également le type de celle-ci. Donc, lorsqu'on affiche, on voit quoi? Donc, on voit ici déjà la matrice qu'on vient de créer. Et ensuite, on voit que cette matrice, elle est de type AndArray. Donc, en fait, ça veut tout simplement dire que c'est un objet de type NumPy. Vous voyez qu'on commence à augmenter le nombre de types possibles. Donc, vous allez voir que c'est très intéressant de connaître à chaque fois le type de chaque variable pour ne pas faire des erreurs qui vont vous faire perdre énormément de temps pour des choses inutiles. Maintenant qu'on a une matrice, la plupart du temps, vous aurez la matrice, c'est pas vous qui allez la créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à extraire des lignes, par exemple, des colonnes, un certain coefficient, etc. Donc, si on veut extraire une ligne, donc j'affiche, on fait matrice, donc on va appeler le nom de la matrice. Vous ouvrez une paire de crochets, un peu comme si vous indexez une liste, et vous faites, par exemple, nous on va prendre la première ligne, vous faites 0, virgule, double point. Alors pourquoi? Parce qu'on veut la ligne 0, donc la première ligne, et le double point ici, en fait, il veut tout simplement dire qu'on prend toute la plage des valeurs possibles. Donc par exemple, si ici je mets 0, 1, on aura uniquement la première valeur. Donc si je laisse les doubles points, on aura toute la ligne. Maintenant, si je veux uniquement une colonne, ça marche exactement de la même manière. Donc double point, virgule, 0, si je veux la colonne numéro 0. Ensuite, si on veut extraire un certain coefficient de cette matrice, on appelle notre matrice et cette fois-ci, on va mettre deux crochets. Deux crochets, pourquoi? Alors premièrement, ici, il faudra l'indice des lignes et ici, l'indice des colonnes. Par exemple, si je veux cette valeur, donc cette valeur, elle sera indexée par un 2 au niveau des lignes et un 1 au niveau des colonnes. Donc on fait 2, 1, et normalement, on devrait avoir un 6 en sortie. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple de sortir la valeur qui nous intéresse de notre matrice. Je vous donne un exemple, encore une fois, financier. Donc,
Si vous avez les cours journaliers en ligne et en colonne différents actifs, Tesla, Google, Amazon, etc., ben, vous voulez par exemple le cours du jour 15 janvier et de l'action Tesla. Et du coup, avec cette double indexation, ce qui n'était pas possible avec les listes, vous pouvez sortir le cours qui vous intéresse. Maintenant, on va voir comment extraire plusieurs coefficients. Donc, je l'avais montré ici en vitesse. Donc, tout simplement, si vous voulez extraire plusieurs coefficients, vous faites matrice, vous ouvrez des crochets. À gauche de la virgule, vous allez mettre la plage qui vous intéresse pour les lignes, donc par exemple 0,2. Et à droite de la virgule, vous allez mettre la plage qui vous intéresse pour les colonnes. Donc là, on veut de la ligne 0 à 2. Donc c'est toujours un peu spécial lorsque vous indexez parce que à 2 par exemple, on pourrait penser qu'on prend toute la colonne et qu'on ne prend pas juste les deux premières lignes. Enfin, c'est comme ça que ça s'indexe, il faut juste s'y habituer. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux matrices. Donc ici, j'ai simplement copié-collé le code qu'on avait plus haut, tout simplement pour éviter de devoir retaper le même code. Donc j'ai créé deux fois exactement les mêmes matrices. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir additionner des matrices. Donc c'est hyper simple, on fait tout simplement A plus B, et ça va additionner les matrices. Si vous voulez soustraire les matrices, vous faites A moins B, et ça vous donnera la soustraction en fait entre tous les coefficients. Donc par exemple, vous voyez que le coefficient ici 1 et 1 s'additionne ici pour former 2, et lorsqu'il se soustrait, ça devient 0. Vous allez additionner coefficient par coefficient et soustraire coefficient par coefficient. Alors il y a une autre chose qui est très utile, c'est la multiplication scalaire. Donc c'est un nom très compliqué pour une chose très simple, qui est tout simplement en fait le fait de multiplier votre matrice par un nombre. Donc en fait, par exemple, si je fais A fois 2, ça devrait nous donner exactement la même sortie qu'ici, tout simplement parce que A et B étaient identiques. Lorsque je lance cette cellule, on voit que tous les coefficients ont été multipliés par le scalaire ici, qui est 2. Donc ça va être très intéressant, par exemple, lorsque vous voulez tout simplement mettre en pourcentage, effectuer une standardisation, on parlera plus tard de ce que c'est, donc c'est une chose très importante à connaître. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit exercice qui est plutôt un exercice de recherche. Pourquoi? Parce que là, on a vu les principales fonctionnalités, il y en a énormément d'autres, bien entendu, on les découvrira petit à petit, mais là je vous ai vraiment donné les fonctionnalités les plus importantes, vraiment celles de base, et du coup, là je vais vous donner un petit travail de recherche parce que c'est très important de pouvoir trouver en fait sur Internet ce que l'on souhaite. C'est très important lorsque vous allez programmer par vous-même de savoir vous documenter. L'exercice, ça va être de créer une fonction d'abord de taille 5 x 5 remplie de 0 et de créer une matrice de taille également 5 x 5, mais cette fois-ci, une matrice qu'on appelle identité. Cette matrice identité, ça va être une matrice qui contient des 1 uniquement sur la diagonale et sinon qui ne contient que des 0. Donc, ici, je vous ai mis le lien de la documentation NumPy, mais je vous invite également à chercher sur les moteurs de recherche. Donc par exemple, vous allez sur Google, vous tapez matrice nulle NumPy, matrice identité, etc. Vous devez essayer de trouver par vous-même ce que vous souhaitez faire, par n'importe quelle manière, pas obligé d'utiliser la documentation, mais c'est vraiment un exercice de recherche. Je donnerai la solution de l'exercice dans la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à aimer et à la partager, et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va parler cette fois-ci d'une autre librairie qui est la librairie Pandas.